tous. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'hypnothérapie. Pourquoi l'hypnothérapie? Parce que notre chère Virginie, elle a cette casquette-là et je te laisse te présenter, te expliquer un petit peu de tout ce que tu as fait par Avec rapport à l'hypnose. l'hypnose. Donc en fait l'hypnose, donc moi je suis plutôt sur une thérapie, ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Ok. Et en fait j'ai découvert l'hypnose en tant que pratiquante au début, parce que j'avais des peurs, notamment la peur de l'avion. D'accord. Tout simplement. Donc j'avais été voir un hypnothérapeute, etc. Et puis ça avait fonctionné. Et quelques années plus tard, en fait, je commençais un peu à m'ennuyer dans mon boulot et je me suis dit, bah tiens, et j'allais pas vraiment bien, j'arrivais pas à trouver la clé. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un stage en hypnose. D'accord. Et donc j'ai commencé, voilà, c'était à Aix-en-Provence, je suis rentrée vraiment dans ce stage et j'ai compris un peu ce qui m'a fait comprendre un peu l'être humain, le développement personnel, comment tout ça fonctionnait. Et j'ai compris aussi tout ce qu'on pouvait faire avec l'hypnose. Et c'est là où c'était intéressant. Et en fait, je suis allée jusqu'à un cursus à être maître praticien en hypnose ericksonienne, alors que, franchement, c'était pas du tout l'objectif. Tu l'as fait ça en travaillant en même temps. Et j'ai fait ça en travaillant en même temps. Donc, globalement, pendant une année, c'était tous les week-ends, du vendredi, samedi, dimanche, et j'avais posé globalement tous les vendredis en congé. D'accord. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui a été très enrichissant. Mais en fait, j'ai utilisé l'hypnose vraiment au début comme un outil pour aider mon entourage. Alors moi, je l'ai fait bénévolement. Parce qu'en fait, il fallait pratiquer. L'idée, c'est de pratiquer. Et je n'avais pas du tout envie de me lancer dans un cabinet parce que vraiment... Par contre, je trouvais que l'hypnose pouvait être très, très intéressante. Et du coup, ta démarche au départ, c'était pour toi, juste... Pour te former toi, un apprentissage pour toi. C'est pas pour faire un métier. D'accord. C'était pas du tout pour un métier. C'était pour mieux me comprendre et mieux comprendre un peu mon mode de fonctionnement et puis me nourrir intellectuellement. Ok. Ensuite, comme j'ai été maître, je suis allée jusqu'au bout du cursus. Je me suis dit, il faut quand même que je pratique. Ouais. Et donc, j'ai demandé à mon entourage, tous ceux qui avaient des peurs, des blocages, qui ne comprenaient pas leur comportement. En fait. Donc, j'ai commencé à exercer. Je me suis dit, mais waouh, ça fonctionne. D'accord. Parce que tu avais des doutes quand même. Ok. Le syndrome de l'imposteur, c'était un peu moi. Oui, ça, c'est pour tout le monde. Franchement, quelle crédibilité, etc. Ouais. Mais j'ai vu que ça commençait à fonctionner. Et donc, en fait, j'ai commencé à l'utiliser, notamment le moment où j'ai monté ma boîte et j'ai commencé à faire du coaching, à intervenir dans des grosses boîtes. Et en fait, alors, je n'ai pas travaillé des grosses pathologies, parce que vraiment, c'était pas du tout mon truc. Par contre, l'idée était de me dire comme... Un accompagnement. Oui, et en fait, j'intervenais dans beaucoup d'entreprises où en face de moi, j'avais des personnes qui avaient besoin de gagner en confiance, qui avaient besoin de gagner en compétences pour la prise de parole, pour tout un tas de choses. Et donc, en fait, il y a plein de coaching qui va les aider. Mais c'est en lien avec le coaching, c'est un outil. Voilà, je me suis dit, mais si c'est OK pour eux de faire de l'hypnose, on va gagner du temps en faisant de l'hypnose. Ouais. Et ça a été un truc incroyable, quoi. D'accord. Vraiment. Je me souviens, j'ai même accompagné une personne qui ratait pour la 3e fois son expertise comptable. D'accord. Et en fait, elle avait une phobie. Parce qu'à chaque fois, elle ratait ce qu'on appelle la consolidation. Voilà, c'est un domaine dans tout ce qui est comptable et en comptabilité. Et elle me disait, mais Virginie, c'est la 3e fois que je vais le repasser, je vais encore me planter là-dessus. Et je vous assure qu'on a fait plusieurs séances de prépa mentale, mais vraiment comme un sportif. Il y a plein de gens maintenant qui utilisent... Exactement. Et en fait, on l'a fait avec elle. Et alors, moi, j'ai simplement... avec l'hypnose, l'aider à mieux comprendre et à mieux intégrer, à se libérer, etc. Et à voir les choses différemment. Elle a eu son expertise, donc elle était hyper contente. Et ça marche. Ça marche. Et en fait, elle me dit, elle était sceptique, elle, hyper rationnelle, elle ne comprenait pas comment ça pouvait fonctionner, etc. Et en fait, elle a pu voir qu'en allant plus loin, en utilisant
l'hypnose, elle pouvait augmenter ses compétences. Et toi, est-ce que tu as eu des doutes au départ, par exemple, concernant cet accompagnement que tu as pu avoir avec cette personne? Est-ce que tu as eu des doutes avant de commencer l'accompagnement par rapport au résultat ou pas? Tu t'es senti comment en fait? Parce que c'est une expérience quand même assez particulière pour accompagner quelqu'un pour qu'il puisse avoir son expertise ou son en examen. fait, c'est dans la manière dont je pratique. Moi, l'idée est toujours de se dire, on n'est jamais sûr à 100%. Par contre, s'il y a une envie de part et d'autre que ça se passe bien, dans tous les cas, on arrivera à un bon résultat. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout dépend aussi de l'autre, de la personne. En fait, c'est même pas de toi. Et moi, je fais toujours attention là-dessus, c'est de dire, je vends pas des promesses de dingue. Je vais pas dire, oh là là, tu vas tout exploser, tu vas l'avoir, etc. Par contre, ce que je savais, et ça c'était acté, je lui dis, tu vivras mieux la situation. Oui. Et tu vois, le fait de dire, ok, tu auras plus de calme, de sérénité pour pouvoir passer ton examen, ça c'est une évidence. Ouais, mais tu peux pas garantir que la personne va avoir son résultat. Le résultat, c'est pas l'hypnose. Oui. Le résultat, c'est elle. C'est elle, exactement. Le travail, c'est fait sur elle, en fait. Et bien sûr, et donc je lui ai dit, c'est pas l'hypnose qui t'a donné ton expertise, c'est déjà toi, tes compétences, tes connaissances. Moi, en hypnose, je t'ai simplement aidé à mieux appréhender l'expérience et à dépasser quelque chose. Et des blocages. Et d'ailleurs, en fait, par rapport à ça, comment concrètement, là, comment ça se passe? Comment tu vas aider la personne lors de la séance? Peu importe la thématique ou le sujet à traiter, mais comment tu fais ta séance en gros, sans rentrer dans les détails? Ça consiste à quoi? En gros, globalement, on en parlait dans d'autres vidéos où on parle d'ancrage, de méditation, etc. L'idée, c'est ça, l'hypnose. D'abord, on a une induction, ce qu'on appelle une induction. Ouais. Donc, c'est ce qu'on retrouve en méditation. On fait le calme, etc. On se reconcentre sur son corps. Et voilà. Donc déjà, on est ce qu'on appelle dans un état modifié de conscience. Ouais. Donc c'est exactement, on n'invente rien. C'est ce que les uns et les autres ont en méditation, en sophrologie. Quand tu te connectes avec tes guides, on est vraiment dans cet état-là. On se met en état. L'idée, c'est juste de bloquer le mental. Exactement. Donc, quel que soit, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est toujours pour le même objectif. Exactement. En fait. Et après, voilà, moi j'applique différents protocoles, j'emmène, donc c'est vraiment une hypnose un peu guidée, mais je n'intègre jamais des suggestions sans l'avoir travaillé au préalable avec la personne. J'explique, c'est-à-dire que, voilà, bien sûr, avant de faire de l'hypnose, en tout cas moi c'est ma pratique, j'échange, et l'idée c'est, je capte quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, qu'est-ce qui lui parle, et je vais l'intégrer dans mes suggestions. Dans le script, je ne prends pas des suggestions qui ne vont pas lui parler, parce que dans tous les cas, il n'y aura pas... Et ça ne marchera pas. Exactement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est pas l'hypnose de Mesmer ou l'hypnose spectacle, c'est pas ça du tout. Ça reste vraiment de l'hypnose thérapeutique, qui est dans tous les cas un dérivé de la PNL. Oui. Et parce qu'on l'a intégré dans l'hypnose. C'est une reprogrammation, exactement. Neurolinguistique. Et il faut savoir, et en tout cas, moi je l'ai appris, que, en tout cas, dans cet état-là, on ne pourra jamais vous suggérer des choses qui ne sont pas OK avec vous. Oui. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Vous ferez un blackout et on va dire vous aurez passé une belle sieste, bien reposée, etc. Mais il n'y aura pas eu d'action particulière. Et qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui? Moi, ça m'intéresse aussi de savoir. Là, tu es dans un cheminement spirituel, dans un éveil spirituel. Et comment tu arrives à aborder les deux, en fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça aussi, par rapport à ta pratique en tant qu'hypnothérapeute aussi? En fait, je me suis aperçue que les deux se rejoignent. En fait, c'est un tout. C'est ça qu'on a du mal à... on a plusieurs comme ça outils, mais c'est juste des techniques, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste des techniques. Et en fait, j'ai appris, en utilisant l'hypnose, qu'on pouvait soit ce qu'on appelle faire de la régression, c'est-à-dire essayer d'aller voir ce qui s'était passé dans les vies antérieures. L'hypnose spirituelle. Exactement. Et ou alors se mettre en état d'hypnose pour aller capter
le monde de l'invisible. Voilà. Donc moi, je ne le pratique pas. Il y a des spécialistes qui le pratiquent. Oui, il y a des hypnothérapeutes qui font ça. Par contre, j'ai eu une expérience, voilà, où j'ai testé à la fois la régression et les hypnoses qui permettent de connecter au monde de l'invisible. Voilà, en tout cas, c'est des expériences qui m'ont amené vraiment à creuser le côté spirituel et à me dire, ok, ça reste simple en fait. Du moment où vous êtes en état au début, où vous faites l'ancrage, le vide, la respiration et vous mettez bien vos intentions, quel que soit le mode, ça peut être par l'hypnose, ça peut être ou tout simplement en état méditatif en fait. Exactement. Et on peut rentrer en contact avec nos guides, avec des êtres là-haut. Tout à fait. Par contre, la seule chose que je ne faisais pas et que maintenant je fais à chaque fois, et ça c'est toi qui me l'as appris, Amaury, c'était de se protéger et de protéger aussi la personne, le client. Qui le faisait. Parce qu'en fait, moi je savais même pas qu'il fallait protéger parce que quand on est en cours, quand on t'apprend l'hypnose, moi, en tout cas, les cours que j'ai eus, personne m'a appris... On ne parle pas de protection. Mais non, parce que c'était pas du tout en lien avec le spirituel. On est sur des sciences, on est sur des techniques, etc. Mais il y a l'énergétique, mais ce que j'avais pas capté, c'est que forcément, comme tout est relié, tu peux atteindre des plans, et surtout sur le plan Exactement. astral, en fait, parce que lorsque la personne, tu la mets en état modifié de conscience, elle peut partir en voyage astral. Tout à fait. Et du coup, elle est sur d'autres plans. Et là, elle peut se faire attaquer. Exactement. Et la personne aussi, parce que tu es en travail énergétique, et il y a de l'invisible tout autour. Et du coup, l'idée, c'est de se protéger comme tu le fais aujourd'hui et de protéger aussi le client. Et quelque chose aussi que j'ai vécu, parce que voilà, j'ai fait une hypnose à quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie beaucoup. Et en fait, et pourtant on avait déjà fait les inductions. Moi, souvent dans l'induction, tu vois, pour que les gens rentrent vraiment, je les fais prendre un escalier et puis voilà, ils arrivent dans une pièce un peu magique, etc. Et en fait, je me suis aperçue que même ça, comme on ne sait pas ce que la personne a vécu dans les expériences passées ou même sur la vie, ce qu'elle a vécu, on va pas tout parler, la personne ne va pas m'expliquer tout ce qui s'est passé, et puis il y a certaines choses en plus qu'elle a oubliées. Et ben, je vous assure, moi ça m'est arrivé, c'est-à-dire rien que de le fait de faire l'induction, en fait, après elle est partie elle dans ce qui lui appartient. Et en fait, elle a mal vécu parce qu'au lieu d'aller dans mon espace, en tout cas de suggestion que j'ai proposé, elle est partie dans quelque chose qui lui appartenait et qui lui était propre. Et elle a très mal vécu. Et ça, moi aussi, c'est-à-dire que c'était la première fois que j'avais ça, où quelqu'un a vécu une expérience qui était très lourde et qui n'avait rien à voir avec les suggestions, parce que rien que le fait d'être en état, etc., et ben, son inconscient est parti là où elle avait besoin. Comment tu as vécu alors après, une fois en fait elle est revenue? Et donc en fait, l'idée c'est, une fois qu'il y a eu ce côté-là, on a été en tout cas jusqu'au bout, parce qu'à un moment il faut que tu réalignes la personne, t'es obligé. Et j'ai essayé d'un maximum d'intégrer du positif pour la faire revenir. Et il y a quelque chose que je ne faisais pas et que j'ai fait, c'est j'ai demandé à mon guide de m'aider. Voilà. De toute façon, un moment perdu pour perdu, j'ai dit, t'es là, si t'es là, viens m'aider, etc. Et en fait, ça m'a aidée. Vraiment, il y a eu comme quelque chose qui est arrivé, un gros puits de lumière. En fait, j'ai fait imaginer beaucoup de lumière, d'énergie positive autour de la personne. On est allé vraiment dans le spirituel, etc. Parce qu'en plus, la personne qui était en face de moi, elle était très ouverte spirituellement. Donc, je me suis permise de le faire en lien avec mon guide. On est revenu et après, quand elle m'a expliqué ce qui s'était passé, parce que pendant l'hypnose, j'ai simplement vu où elle disait « je vais pas bien » et je l'ai fait revenir. Mais effectivement, quand on a débuté l'hypnose, on allait travailler juste une prise de parole, donc rien de méchant. Et en fait, ça s'est transformé en une expérience pour elle où elle devait travailler autre chose. Et tu vois, pour moi, je pense que c'est ça aujourd'hui, l'avantage que tu as aujourd'hui. Tu as capté, ta compréhension,
l'ouverture que tu as aujourd'hui au niveau spirituel, tu as bien compris qu'il y avait quelque chose qui se passait sur un autre plan, Tout à fait. qui lui appartenait avec, je ne sais pas, dans une vie antérieure ou autre, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu pendant cette séance-là. Et du coup, tu as eu le réflexe d'aller, hop, je vais prendre le relais et je vais essayer de la ramener et de la protéger. C'est une forme de protection parce que tu as demandé de l'aide pour qu'il puisse en fait t'aider et la faire revenir en fait tranquillement. Exactement. Voilà. Donc en fait, je me suis aperçue que c'est un super outil. Par contre, même si on travaillait juste de la prise de parole en public, je me suis dit, maintenant tu fais très attention quand tu utilises l'hypnose. Je fais bien mes protections, je demande bien au guide. Tu t'ancres aussi parce que tu as besoin. Aussi, bah ouais. Voilà. Et c'est surtout que maintenant, avec cette expérience-là, la personne que je vais accompagner en hypnose, je vais lui dire, attention, je ne sais pas où. Parce qu'on peut avoir une intention de travail, et ceux que j'ai accompagnés, il y a toujours eu cette intention de travail, et on n'a jamais dévié. Oui, mais peut-être elle, tu la connais pas, la personne, et tu sais même pas qu'est-ce qu'elle est en train de vivre tout autour, en fait. Hein. Exactement. Ouais. Et en fait, tu te dis, ok, c'est une possibilité. Il y a quelques années, je me serais dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là, mais... Enfin, et sur quelque chose qui, normalement, il n'y a pas de souci. Mais peut-être aussi, c'était une expérience pour toi aussi. Et maintenant, je me dis, ok, j'ai pas paniqué, j'ai appris à la remettre. Comme je vous ai dit, j'ai fait appel au monde de l'invisible. On était vraiment dans une bulle de lumière, etc. Et ensuite, on a décodé ensemble. Mais c'est vrai que il y a quelques années, je me serais plutôt dit... Oh, j'ai fait une bêtise. Quoi. Ouais, mais là, parce que tu as eu cette compréhension-là, et du coup, tu as pu prendre vraiment la distance par rapport à la situation. Pourtant, tu étais dedans. Hein, et du coup, tu as eu les réflexes. Mais parce que ce que tu as appris là, pendant ces dernières années, ça t'a permis aussi d'avoir... Pour moi, d'associer, en fait, tout est lié. Tout est lié. Exactement. Et maintenant, quand j'utilise ou je pratique l'hypnose, alors ponctuellement, hein, je ne le fais pas du tout tout le temps, je fais très attention et je sais que comme tout est lié, il y a un niveau, on va dire, spirituel, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, moi je l'appelle comme ça, d'éveil, énergétique ou est intégré dedans. Ouais. Parce qu'à un moment, on ne sait pas où la personne peut aller. Et par rapport, comme on disait, à ce qu'elle doit travailler, voilà. Ça, c'est vraiment, maintenant, je fais attention à ça. C'est la même chose, en fait... Même moi, lorsque je fais les soins, parce que je le fais partir la personne, il y a des personnes qui partent très très loin, hein, dans des voyages astro et tout. Heureusement que je les protège et j'essaye d'être vraiment prudent par rapport à ça. Ça m'est arrivé une fois, la personne, j'arrivais même pas à la faire revenir parce qu'elle est partie sur d'autres plans, mais très très loin. Et heureusement que je suis protégé et tout, et je suis accompagné. Mais d'où l'intérêt, en fait, vraiment, il doit s'ancrer. Moi, j'ancre le client parce que même s'il part, il est ancré quand même sur le plan terrestre, ça va. Et son corps, parce que son corps physique, il reste là. Hein. Du coup, il faut faire attention par rapport à ça. Voilà, c'est juste aujourd'hui, on avait envie de faire ce partage avec Virginie, qu'elle parle un petit peu de son expérience et l'autre facette qu'on ne connaît pas trop de Virginie. Par rapport à l'hypnothérapie, l'hypnose en fait, tout court. Ouais, comme un outil. Donc voilà, faites attention parce que tout est vraiment lié. Donc, soit si demain, vous devez faire une séance d'hypnose ou si vous êtes hypnothérapeute, voilà. En tout cas, c'était mon partage d'expérience là-dessus. Faites attention. Merci beaucoup pour ce partage et on vous embrasse et on vous dit à la prochaine fois. À très bientôt. Merci, au revoir.